Ok. Yeah, recording in progress. Exactement. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le plaisir de m'entretenir avec nos deux compères de Destination Bonheur, Jacques et Nina. Et c'est un plaisir de pouvoir dialoguer enfin avec vous. Vous faites beaucoup de choses vraiment intéressantes et donc c'était l'occasion de parler un petit peu. Alors, bienvenue, bonjour. Bonjour Pierrot. Mm. Bonjour Pierrot, bonjour à tous. Alors, nous sommes en avril, mi-avril 2024 et comme on plaisantait en off juste avant de démarrer, chez moi, on a 20 centimètres de neige ce matin. Ah Et, ouais. alors que chez vous, la neige, est-ce qu'il neige parfois où vous êtes? Rarement, rarement. Rarement, ouais. Ça arrive certaines années, mais c'est pas systématique. Puis bon, quand ça arrive, c'est quelques centimètres. Donc Vous êtes voilà. dans une région bénie des dieux. En tout cas, très En tout cas, elle est fertile. plutôt favorable pour le jardin, ça Ouais. c'est clair. Exactement. Alors, racontez, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, racontez un petit peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous amène à cette recherche de l'autonomie et tout? Alors, notre parcours, donc à la base, c'est un parcours, on va dire, un peu classique, un parcours d'ingénieur, un parcours un peu comme tout le monde, on va dire. Sauf qu'on a eu des prises de conscience petit à petit. Euh, dans les premières prises de conscience, il y a eu notamment la prise de conscience de gens qui se suicidaient parce qu'ils perdaient leur travail. Donc chez Renault et chez Orange dans Ouais, les années Ah 2004. oui, Ouais. oui, ouais. je me Et pour souviens. nous, c'était complètement inconcevable parce que une vie, ça vaut tellement plus qu'un travail. Donc déjà, à cette époque-là, on s'est dit, ben, on ne sera pas dans cette situation-là. On va faire ce qu'il faut pour avoir toujours le choix. Voilà. Donc ça, c'était une prise de conscience, on va dire, à petit niveau de la valeur de la vie et de la valeur du travail, de la relativité entre les deux. Et petit à petit, on a eu d'autres prises de conscience plus sur l'état du monde, Mhm. c'est-à-dire sur l'alimentation, sur la pollution, sur les semenciers, Sur la politique, sur sur. l'économie, etc. Ah, on est. Et, Nous sommes lucides et éveillés sur ce qui se passe. Voilà. voilà. Et c'est là où bah, tu as participé à notre parcours parce que très tôt, on a vu ton travail. Voilà. On a nombre de tes livres et, et ça nous a éclairé sur l'état du monde. Et donc, Celui-ci, on l'a lu en 2011. Je ne sais pas si C'est- on le voit à l'écran. non, Juste pas, mais c'est survivre à l'effondrement économique, oui. Exactement. voilà. Donc, tu nous as inspirés, tu as semé des graines. Comment vous êtes tombé dessus à cette époque, puisque vous l'avez eu en 2011? Alors, je sais plus te le dire. On ne sait plus si on nous l'a offert ou déjà, Je pense pas, non. non, nous sommes de nature curieux, Je, tous les deux. je pense Voilà. que le premier qu'on a vu, c'est celui que tu as fait avec Volvest, Ouais, rue Barbare. Mais alors, je sais plus dire comment on est tombé dessus. Ouais. ouais. Et D'accord. puis là, ça a été un déclic supplémentaire. Et tu vois, ce qui est génial, et ça nous fait énormément plaisir, c'est que aujourd'hui, en ayant changé de vie, on va le développer un petit peu plus par la suite. Il y a nos inspirateurs comme toi qui nous contactent. Et on se dit, waouh, on est sur le bon chemin, on est dans notre ikigai, parce que nos inspirateurs sont là avec nous. Et c'est incroyable que, tu vois, en 2011, donc, as écrit ce livre, on s'en est inspiré et on est passé à l'action par Mhm. rapport à toutes les informations qu'on avait à l'extérieur. Oui, parce qu'en fait, c'est une fois qu'on fait le constat du monde dans lequel on vit, On peut bon, s'énerver. il est pas très rose, hein, c'est clair. Mais Donc bon, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas si on a la lumière qui est un peu. Oui, oui, non, vous êtes on illuminé est par le soleil. Il y a un rayon de soleil, on est en pleine face. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, et on peut se sentir assez impuissant parce que devant l'énormité de ce qui se passe, ben, nous, simplement, ça nous a amené à l'autonomie. On s'est dit, ben, OK, à chaque domaine dont on est conscient, ben, on va mettre en place ce qu'il faut pour nous être indépendants, autonomes, être capable de répondre à nos besoins déjà. Euh, et après, ben, OK, s'il y a un effondrement économique, s'il y a des problèmes, ben, on sait le gérer. on est serein. Oui. Voilà. Parce que ben, c'est
c'est en fait le lien avec ton nouveau livre aussi, c'est la peur, bah, c'est Mhm. une émotion. Et une émotion, bah, c'est, dans l'étymologie, c'est ce qui nous fait bouger. Voilà. Donc c'est un appel à l'action, en fait, hein, quelque part. Et donc on a agi et on a mis ça en place. Et justement, bah, ça nous a permis la liberté, puisque nous, ça fait partie de nos valeurs, la liberté. Et dans ce que tu dis dans ton livre aussi, ce qui est intéressant et notre philosophie aussi, c'est faire ce qui dépend de nous. Mhm. C'est-à-dire ce qui ne dépend pas de nous, on n'a pas d'action dessus. Donc Mhm. ça peut amener à la colère, à la frustration, on n'a pas de prise dessus. Par contre, qu'est-ce qui dépend de nous et qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais, donc à la fois, j'avais une activité d'ingénieur à 90% et à 10%, je coachais les managers. Et cette position de coach et tout ce que j'ai appris en coaching, je l'utilise aussi aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Et comme tu dis, la connaissance de soi et la relation aux autres, ça fait aussi partie de notre façon de changer les choses, la façon d'être, la bienveillance, la relation aux autres. Et en fait, comme on dit, on a l'impression qu'il y a deux mondes en parallèle. Tu as un monde, effectivement, où il y a quand même de la malveillance, voilà. Mhm. Et puis, tu as un autre monde qui est en parallèle, où là, il y a vraiment de la bienveillance. Et il y a des énergies qui sont positives, des gens qui sont super. Et c'est, voilà, il faut connaître les deux mondes, savoir naviguer dans l'un et dans l'autre, mais essayer de développer ce monde dans lequel on est en bienveillance, on est bien, et dans lequel on peut changer les choses à notre niveau. Oui. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'autonomie pour nous. Mm. La connaissance de soi, c'est complètement dans l'autonomie. C'est de l'autonomie mentale. Mhm. Parce que faut pas se leurrer, hein. Il y a ceux qui tirent les ficelles, ils nous connaissent mieux ce qu'on se connaît nous-mêmes. Et si nous-mêmes, on fait pas l'effort de se connaître, ben, ils savent très bien en profiter, hein. Que ce soit Ouais. simplement au niveau du marketing, mais que ce soit au niveau contrôle de la population ou bien d'autres L'ingénierie choses, quoi. sociale, voilà. Et quand tu connais toutes ces techniques, c'est, voilà, Tout t'es à fait. libre. Je me souviens dans mes études de marketing en 1990, 91, enfin en tout cas dans les cours de marketing qu'il y avait dans l'université, on segmentait à l'époque dans les marches, dans le marketing pour les groupes de consommation, pour les produits de consommation. Moi, j'avais fait un mémoire sur l'implémentation de supermarchés à l'époque. Heureusement, j'ai pas choisi de travailler dans les produits de consommation de base, mais enfin, à la fin, les techniques restent les mêmes. On segmentait à l'époque, je crois, la population en 19 ou 20 segments de ciblage. Donc ça, c'est en 1990, donc ça devait être à peu près ce qui se faisait à la fin des années 80. Et aujourd'hui, on est arrivé, alors au début des années, au milieu des années 2005, 2006, par là, on était déjà passé à 125 ciblages différents, qui sont des grands types des grandes catégories. Hein. Ce n'est pas du ciblage qu'aujourd'hui on est capable de cibler des tout petits groupes d'individus, mais ce sont les grandes catégories de types que probablement vous avez dû étudier aussi. Vous parliez de Orange, clairement Renault. Il y a le soccer mom, comme on dit aux États-Unis, par exemple la maman qui amène leurs enfants au foot. C'est une catégorie de femmes au foyer qui Ouais. s'occupent. Voilà. Et aujourd'hui, je crois que dans les grandes catégories, on est arrivé à plus de 500. Et ça, c'est il y a déjà quelques années. Donc en fait, la finesse avec laquelle on connaît les gens et à laquelle on arrive à les cibler est très grande. Et d'ailleurs, je pense que nous-mêmes, nous faisons partie d'une catégorie. On est déjà dans une case Ah oui, 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 d'autonomistes, les gens qui aiment bien la liberté. En fait, on sait quoi nous vendre. tout Mais à fait. moi, je pense que même le ciblage, maintenant, il est carrément individuel. Et Mhm. on le voit quand on a une chaîne vidéo comme la tienne ou la nôtre. Par exemple, YouTube nous offre des outils pour gérer éventuellement des insultes dans les commentaires. Oui. Il permet de couper une insulte, mais tout se passe en fait comme si la personne qui nous a envoyé un commentaire insultant ne voit pas qu'elle est coupée.
Tout à Elle, fait. elle met son commentaire parmi les autres, alors que depuis n'importe quel autre compte, on ne voit pas son commentaire. Tout à fait. Et il y a un niveau de finesse qui est individuel maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Et, et les moteurs de Parfois, recherche, on a des commentaires de gens qui disent vous m'avez censuré, alors qu'en fait, c'est déjà simplement YouTube ou la plateforme qui a oui, déjà sélectionné le commentaire et qui a décidé de l'enlever ou de le proposer à la censure ou à la suppression, etc. C'est assez fin, c'est vrai. tout à fait. Donc, il y a les outils, les moteurs de recherche, ils connaissent très bien nos habitudes de navigation, ils savent les sites web sur lesquels on va, Puis les achats en et ligne. ils sont capables de dire, eh ben, telle personne, on va la censurer sur ça, telle autre personne, on va pas la censurer. C'est vrai. Alors, est-ce que au départ, puisque vous avez parlé d'émotions et de ces motivations, est-ce qu'il y a eu des peurs ou des angoisses qui vous ont motivé ou qui vous ont euh, poussé ou que vous avez bien ou peut-être même mal géré? Alors, oui, bien sûr qu'on a eu des peurs ou des angoisses. Quand on se rend compte de ça, C'est la peur c'est du une futur. étape Tu te dis, qui est waouh. presque obligée, je dirais, euh, parce on se demande comment on va pouvoir y répondre, qu'est-ce qu'on va devenir même. Euh, Et puis, tu as un grand mur devant toi. Tu dis, waouh, il est haut ce mur, comment je vais faire? C'est vrai. Donc, au lieu de se dire, ah, ok, j'ai un mur devant moi, d'accord, ben, on va mettre des petites étapes petit à petit pour passer ce mur. Et en page 28, voilà, je fais référence à ton livre parce que ça a vraiment bien résonné chez nous. Tu parles, tu dis, pourtant il existe des gens heureux qui mènent une vie calme et harmonieuse, hein, qui ont le sentiment que l'univers est généreux avec eux, qui savent apprécier avec sérénité leur entourage et les plaisirs quotidiens, les repas, le sommeil, la nature, la beauté du monde. Voilà, ils aiment créer et bâtir, qu'il s'agisse d'objets, de projets ou de relations. Et en fait, on se reconnaît on beaucoup se là-dedans. reconnaît beaucoup là-dedans parce qu'on y est allé petit à petit. Oui, Parce que si le mur est trop grand, on est au pied du mur, on est désespéré. Tandis que si on se dit, voilà, comment on dit, les objectifs SMART, donc tout ce qui est des objectifs petit à petit qui sont atteignables pour nous. Voilà. Et faut se dire qu'on a fait ça dans la durée aussi. Oui. C'est-à-dire que les prises de conscience, elles n'ont pas forcément été toutes d'un coup. Mm. On a pris conscience de problèmes économiques, on a pris conscience de problèmes ethniques, on a pris conscience de problèmes de pollution, etc. Mais à chaque fois, à des moments différents. Donc, ce qui fait que une prise de conscience nous a amené à Une action. une action ou certaines actions. Voilà. Et ça s'est fait sur la durée. C'est-à-dire que petit à petit, on a mis en place tout le nécessaire pour être serein. C'est sûr que si on se prend la vague d'un coup, on est submergé et là, tu es en train de te noyer. Donc voilà, vraiment y aller petit à petit, étape par étape. Mais effectivement, nous aussi, on a eu des peurs, Oui, oui, bien sûr. on est passé par ce stade-là. Je dirais même que c'est une étape qui est nécessaire, en fait. Et au niveau des peurs, tu vois, qui fait partie des émotions, moi, j'utilise pas mal en coaching aussi, parce que pour moi, les peurs ou les émotions, ça nous donne des informations. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que lorsque... On t'entend pas là. je disais oui, tout à Ah, fait. pardon, excuse-moi. Et ça nous donne des informations et savoir si on est sur la bonne direction ou pas. Donc, tu as aussi une gradation au niveau des peurs. Donc, tu le décris. Donc, tu as des peurs qui sont légères, la peur, je ne sais pas, des insectes. Bon, ça peut être des phobies pour certaines personnes. Mhm. Puis, tu as des peurs qui sont plus profondes. Donc, la peur du rejet, la peur de la trahison, la peur de l'abandon. Tu vois, tu as une gradation. Puis, tu as la peur ultime de la mort. Donc déjà, si on travaille sur nos peurs profondes, ça nous permet aussi d'être plus cool, d'être plus calme, pour aller aussi dépasser nos peurs. Mais petit à petit, vraiment, on ne peut pas tout faire d'un coup. C'est pas possible. Ouais. Mhm. C'est vrai. Et, et comme dit Nina, c'est un travail en parallèle entre la connaissance du monde et la connaissance de soi. Parce que à l'intérieur de soi aussi,
il y a un certain nombre de ces peurs qui sont, Profonde. alors certaines elles sont profondes, mais surtout il y en a qui sont réelles, d'autres qui sont pas adaptées. C'est-à-dire, Tu le décris super bien dans le livre. dans le livre, avec notamment tout ce qui vient de la petite enfance. C'est-à-dire, on hérite de peurs qui sont justifiées à un certain moment, mais qui sont plus justifiées une fois adulte, et qui pourtant restent. Donc, cette prise de conscience-là, elle est utile aussi. Elle nous permet aussi de nous en distancier. C'est vrai. Donc, cette motivation vous a ensuite amené à quelle démarche depuis que vous êtes dans ce travail qui, j'imagine, c'est un mode de vie, comme on le sait tous. Oui, Comment vous avez progressé et quelles ont été les grandes étapes dans votre démarche? alors je pense que les premières étapes, elles ont été financières pour nous. C'est-à-dire avoir un budget de côté, euh, solder les prêts le plus rapidement possible, parce que un prêt, c'est une énorme dépendance. Voilà, Ouais. mais pour une maison, bah, c'est difficile de faire sans emprunt. Donc, On s'est bien débrouillé. c'est quelque chose sur lequel on a mis le paquet, Mm. voilà, pour solder le prêt presque 2 fois plus vite que ce qu'il était prévu au départ. Et ensuite, Oui, on a fait des remboursements anticipés. C'est-à-dire, on a D'accord, négocié à la banque des remboursements anticipés sans frais. Donc, on d'accord. s'est dit, ben, on gagne de l'argent. Après, on ne s'est jamais vraiment privé, on s'est toujours fait plaisir. Le mot plaisir est important. Hmm. Voilà, En toujours se fait, dire, juste pour informer nos auditeurs, oui, souvent les banques, en fait, quand on a un accord avec elles pour dire, voilà, on emprunte X milliers d'euros pour, mm, pendant Y années, si on rembourse plus vite, en fait, elles n'aiment pas. ah non, Ça ça, c'est change leur clair. prévisibilité, bien sûr. Et caissement. et puis, elle gagne beaucoup moins. Nous, C'est ça. en faisant ça, je pense qu'on a gagné à peu près 20 000 euros sur le prix de la maison. Eh oui, c'est ça. Voilà. Parce que non seulement bah, ça fait moins d'intérêt de l'emprunt et pendant moins longtemps, mais en plus, l'assurance de prêt est proportionnelle à ce qui reste à payer. Donc, elle aussi, on paye de moins en moins. Donc, Mhm. c'est vraiment intéressant du point de vue liberté, parce qu'on s'en libère plus vite, mais aussi du point de vue financier. Oui, Donc, ça, et première c'est étape. sûr. Ouais. Voilà. Et donc ensuite, on a mis en place des étapes pour notre alimentation. Donc on a rendu notre jardin productif. Donc à Oui, l'époque, on avait déjà 2, 3 arbres fruitiers. Bon, maintenant, on a fait un vrai jardin forêt. des forêts, ouais. Voilà, je pense qu'on a des centaines d'arbres fruitiers. Ah, Euh, génial. Ouais, ouais. Chez nous, en fait, c'est rigolo parce qu'on est dans un lotissement. On a un terrain qui est, on va dire, plus grand que la moyenne. La moyenne, il fait 3 000 mètres carrés, mais c'est pas non plus une forêt, hein. Mhm. Et pourtant, on a densifié, on a mis énormément d'arbres de toutes sortes, de toutes variétés, ce qui fait qu'on a des fruits de mi-mai jusqu'à fin décembre en continu. On est autonome, ouais. Et bientôt, il va y en avoir en janvier, février, mars. Qu'est-ce qui pousse, je suis curieux, qu'est-ce qui pousse en décembre? Des Enfin, kakis, des kakis, par exemple. d'accord, d'accord, Ouais. ouais. Ou des arbouses aussi. Ouais, j'en ai aussi, j'en ai planté aussi. Ils sont encore petits, mais ça pousse. Ouais, ouais. Et des D'accord. kakis, ça donne énormément. Ah oui. C'est un Ah oui, super oui, oui. arbre. C'est un arbre extraordinaire. C'est mon fruit préféré, en fait. Ah ben voilà, ouais. Et pareil, au niveau des kakis, donc nous, on s'appuie beaucoup sur les principes et l'éthique de la permaculture. Mhm, Voilà, donc la permaculture, c'est pas qu'une technique de jardinage, c'est aussi toute une éthique derrière. mhm. C'est-à-dire l'éthique de la permaculture, c'est prendre soin de l'homme. Donc on disait la connaissance de soi et la relation aux hommes, aux autres, pardon. Oui, Euh, euh, oh mince, Prendre soin de la nature. prendre soin de la nature. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et partager les excédents. Ouais. Bah, on va en parler peut-être un petit peu Enfin, après. on en On va parlera finir après. d'abord par ce qu'on a mis en place. Voilà, donc le jardin, c'est un jardin forêt qui est productif Voilà. et qui Et demande le moins d'entretien possible aussi. Il y a aussi cette idée de oui, euh, d'être feignant
C'est-à-dire qu'il faut que, Il faut que ça se débrouille tout seul voilà, un maximum. comme Et ça, donc, ça te libère sur d'autres. c'est déjà pour ça qu'on a mis le paquet sur les fruitiers, parce qu'un arbre fruitier, on le plante, on l'arrose un peu les premières années, mais après, ça se débrouille. Il faut commencer par le verger avant le potager, Oui. parce que ça demande beaucoup moins d'efforts. Oui, 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 c'est vrai. Et donc, Et un petit peu quand même planifier avant où est-ce qu'on met les arbres pour des questions d'ombre et de bien comprendre. Voilà, vous rigolez, vous avez fait des erreurs. on Ah rigole parce oui, on en a fait, en fait, on l'a sois pas fait rassuré. du tout comme ça. C'est-à-dire que nous, c'est arrivé petit à petit. Bah, on s'est dit, tiens, on va ajouter des arbres là, et puis finalement là, et puis finalement là, et puis on en met tout le temps. Donc, il y a un peu de tout partout. Et, Parce et- que moi, j'ai fait l'erreur avec des framboises, des framboisiers. Je les ai mis trop près enfin, dans le potager, en fait. Et au bout de 2 ans, j'ai compris que c'était une horreur parce que ça se propage monstrueusement vite là où il n'y a pas de concurrents. Et donc, il faut les mettre dans un endroit où ils sont relativement gérés par autre chose. Parce que sinon ils vont, et parce qu'ils passent par en dessous, ils passent partout. Et c'est une sorte de mauvaise herbe. La framboise, bon, j'adore évidemment, mais au bout d'un moment, il n'y a plus que ça. mais, Donc, il faut les déraciner, les bouger. Sinon, mais- ouais, ouais, mais et tu vois, mais c'est l'abondance en C'est fait. Ça l'abondance. vient tout seul. oui. Et Et chez si c'est au nous, mauvais endroit, si ça bloque l'accès ou si ça prend justement là où vous... Parce que moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans la permaculture, c'est tout à fait juste, il y a ce côté paresse et donc il y a un côté distance. S'il faut faire 400 mètres pour aller arroser tous les jours le plant de tomates et que vous avez des framboises qui poussent tout seuls mais qui sont tout près de la maison et qu'il faut traverser pour aller... alors que l'inverse aurait été plus judicieux, où les plantes aromatiques, qu'on utilise tous les jours, tout près de là où vous cuisinez. Peut-être ouais, même sur le balcon, en fait, par exemple. De la cuisine, D'accord. si vous avez un balcon de la cuisine. Enfin, bon. Et ouais. bref, donc il y a cette distance, et c'est vrai, cette paresse, c'est pas le bon mot, évidemment, c'est une Ça efficience. pousse à l'intelligence, voilà, C'est ça. à l'observation, et c'est ce qu'on dit en permaculture, enfin des techniques, c'est voilà, d'observer avant d'agir. Bon, Ouais. après, on a rencontré la permaculture après avoir eu notre jardin. Oui, Voilà. on avait déjà entamé le jardin et on a connu la permaculture après. Mais nous, c'est un jardin où il y a vraiment de tout partout. Donc, c'est quelque chose de très vivant qu'on laisse beaucoup vivre. Et nous, on aime beaucoup, à la limite, les voisins vont pouvoir qualifier ça des fois de friche. Mhm. Et nous, on aime se promener dans le jardin et simplement dire, ah bah tiens, il y a ça qui est prêt, ok, on en profite. C'est aussi un plaisir quotidien. Une notion de beauté. Ouais, Voilà, tu es parce dans un que environnement où tu te sens bien, où c'est beau chez toi. il faut dire que chez Ouais. nous, le potager n'est pas séparé du verger. Mhm. Nos poulettes, elles sont aussi dans cet environnement-là. On a des abeilles aussi. Nos abeilles aussi. Euh, et vraiment, et même, on laisse beaucoup pousser les plantes spontanées parce qu'on consomme énormément de plantes sauvages comestibles. Mhm. Donc tout ça, c'est vraiment mélangé. Même le potager, il est plein de plantes sauvages en même temps qu'il y a les légumes du potager. D'ailleurs, pour nous, ce qu'on appelle, ce que certaines personnes appellent les mauvaises herbes, pour nous, en fait, quand on les connaît, ce sont des bonnes herbes. Oui, Et bien sûr. on tire plus au niveau des salades, des plantes sauvages et comestibles Que du que potager. du potager. En plus, ça demande aucun entretien, Pas ça d'eau. demande pas d'eau et c'est des perpétuelles. Donc enfin, chaque année, elles meurent, mais elles se ressèment par elles-mêmes. C'est Et ça. je veux dire, mais c'est un gain de temps. Et puis au niveau nutritif, mais tu as des salades qui sont délicieuses. Voilà. Ça garde beaucoup l'eau dans le potager. Quand le sol est bien couvert, ben, même si c'est pas des herbes comestibles, ça garde bien l'eau. Donc ça nous demande énormément moins d'arrosage. Certaines protègent les plantes potagères Des des pucerons. pucerons, par exemple, parce Oui. que les pucerons préfèrent certaines plantes sauvages. Donc c'est super, on les Comme les laisse. cirsins, ouais. Et tout ça fait qu'on n'a pas de problème de maladie ni au verger ni au potager. Donc Alors ça qu'on fait, a, on a zéro chimie dans le jardin depuis plus de 20 ans. tout se régule tout seul. Oui,
Après, c'est un travail sur soi parce que tu te dis, mon Dieu, j'ai des pucerons, faut que je les élimine. Non, non. Ok, on n'est pas là pour contrôler la nature. La nature, elle a des milliards d'années d'expérience, elle sait se réguler. Donc, qu'on soit là ou pas, elle sait faire. Par contre, on donne les bonnes conditions pour qu'elle se régule. Voilà, Mhm. savoir être attentif et laisser faire. Donc, si on revient par rapport à ta question initiale, donc on a mis l'autonomie en place financière, donc en payant rapidement notre maison. Après, on a mis de côté aussi sur les conseils que tu as donnés dans tes livres. Ensuite, donc, tout ce qui est alimentaire, verger, potager, les plantes sauvages et comestibles, on a des poules, on fait l'apiculture, mais pareil, l'apiculture, Où il n'y a pas besoin où on a une intervention par an. et puis, on entend partout que les abeilles meurent. L'an dernier, on a une ruche qui nous a donné 5 essaims. 5 Génial. essaims. Donc, on se dit, voilà, on doit être dans la bonne philo, dans la bonne direction, parce que la nature, voilà, il faut savoir communiquer avec elle aussi. Et elle nous donne des informations. Donc, on peut dire, on est sur la bonne voie. Après, autonomie sur la santé. Alors, Oui, ça, on a beaucoup développé ça aussi. On s'est intéressé aux mécanismes de la santé et comment gérer nous-mêmes la santé. Et ça nous a amené beaucoup, beaucoup de sérénité Mhm. parce que ça nous est toujours présenté oh, c'est pas de chance. comme c'est pas de chance, on tombe malade, c'est génétique, etc. Alors qu'en fait, il y a des conditions de la santé qui nous permettent d'être en super santé, quelle que soit notre génétique et quel que soit le point de départ auquel on est, hein. C'est comme un jeu de cartes, c'est-à-dire qu'on peut avoir un bon jeu au départ ou un mauvais jeu, mais il y a la façon dont on joue aussi. Mm. Et, et, et ça fait qu'on peut se- à part pour des cas d'urgence, Oui, comme il y a peu de temps. voilà, mais à part pour des situations d'urgence, on peut gérer sa santé Par soi-même. sans médecin. Sans médecin, simplement en gérant le stress, en ayant un sommeil suffisant, en ayant une alimentation adaptée, en gérant ses peurs et son psychisme, parce que c'est lié aussi. Ouais. Euh, Il y a santé mentale et santé physique. Les deux sont liés. Et puis, Ah il y a oui. une chose qui me semble importante d'apporter, qui n'est pas toujours évident, c'est que nous, on a changé d'alimentation. Et le Mhm. changement d'alimentation, ça t'emmène à un changement au niveau psychique, la façon de voir les choses, les peurs, les angoisses et tout ça. Mhm. Par exemple, nous, le gluten. ouais. On a arrêté le gluten et c'est pas juste une lubie ou autre, c'est que en fait, quand on l'arrête, On voit la on voit différence. la différence au niveau psychique. C'est-à-dire Absolument. que quand on est sous gluten, bon, on s'entend bien avec mon Jacques, ça fait bientôt 30 ans qu'on est partenaire de vie. Et en fait, parfois, on est sous tension. Et Mhm. là, on se dit, mais elles viennent d'où ces tensions? Mais en fait, elles viennent parce qu'on a consommé du gluten. Et en fait, ça emmène à des tensions internes, un brouillard mental, Mm. et on régresse intellectuellement. Et parfois, quand j'ai ma maman au téléphone, je lui dis, mais t'aurais pas mangé du gluten? Elle me dit, si, si, On le sent. on le sent. Ouais. C'est intéressant. Ah, mais c'est hallucinant, voilà, on n'y pense pas. Même le sucre, bah, le sucre, tu donnes des bonbons aux enfants, tu vas voir comment ils sont excités. C'est sûr. Voilà, donc c'est pareil dans la voiture, bah, suivant le carburant qu'on met, ça fonctionne plus ou moins bien. Bah, chez nous, c'est exactement la C'est même vrai. chose. C'est Ouais. vrai. Donc on a beaucoup éliminé les poisons. Par exemple, on filtre, on a une très très bonne filtration de l'eau par osmose, parce qu'il y a des poisons qu'on consomme au quotidien, comme le chlore qui est mis dans l'eau pour enlever les bactéries, etc. Mais nous, on a des bactéries chez nous qui sont vitales pour la plupart. On vit en symbiose avec ces micro-organismes. Mhm. Donc si au quotidien, on prend des produits qui les détruisent, bah, ça détruit notre santé. Donc on a géré ça. Euh, on gère aussi, on essaye d'être dans un environnement le plus sain possible. Par exemple,
au niveau de tout ce qui est ondes électromagnétiques. Mhm. Voilà. Ah oui, ça, Chez nous, le téléphone est coupé, on l'allume que quand on attend un appel ou quand on veut appeler. On n'a pas de Linky, on n'a pas de Wi-Fi. Euh, et puis là, on est tout en filaire, ouais, justement pour avoir un environnement dans lequel on est bien. Parce que ça, c'est pareil, ça agresse au quotidien, on baigne dedans tout le temps. C'est certain, surtout la nuit, quand on veut dormir paisiblement et avec une récupération oui, saine et oui, importante. Parfois, les ondes, même les lampes de chevet, parfois, elles peuvent tout à avoir fait, un effet Oui. néfaste. tout à fait. Et après, autonomie, Après, on a mis en place notre autonomie sur l'énergie, hum, c'est-à-dire qu'on a rendu notre maison productive avec des panneaux photovoltaïques. J'en ai même fait un métier maintenant. On a mis en place un chauffe-eau solaire. On a mis en place une véranda qui nous sert à chauffer la maison dès qu'il fait beau, et qui fait serre dès qu'il y a du aussi, soleil et même en été, voilà, qui nous sert de effectivement de serre. serre. On a mis en place un poêle à bois, voilà, donc qui nous permettent d'avoir des réserves énergétiques, hein. Quand on a le stock de bois, on a des réserves et puis là, on peut tenir plusieurs années sans souci. Et, et voilà, et donc on a ce plaisir-là d'être au moins indépendant Mhm. de l'énergie qui vient de grosses industries. Voilà. Et Ouais. donc les prix de l'énergie, et ça nous touche assez peu ici. Et par contre, on a quand même gardé notre abonnement donc chez le fournisseur d'accès dans un souci de résilience. Mhm. Dire que dans le principe Ouais, on de a tout, encore l'électricité réseau. voilà, il faut avoir plusieurs sources, comme l'eau. D'accord, oui. Une source égale zéro, deux sources égale un, voilà, trois, voilà. Donc il y a cette philo aussi derrière qui nous transporte et qui nous dit, bah, vaut mieux faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Voilà. On a par exemple des appareils de rechange pour l'appareil l'onduleur qui gère le système photovoltaïque. On en Mhm. a de rechange. Et ça a plein d'avantages parce que non seulement s'il tombe en panne, on peut le remplacer, mais de toute façon, ce qu'on achète aujourd'hui, c'est moins cher que ce qu'on va acheter demain. Donc Et on peut encore l'acheter aujourd'hui. c'est intéressant. Voilà. Et puis, on n'a pas d'obsolescence, c'est-à-dire que les systèmes évoluent tout le temps. Si un jour il tombe en panne que vous voulez le changer, c'est pas toujours les mêmes connectiques. C'est pas, il y a des changements qui font que ça demande de rebricoler tout le système, alors que quand on a le même, c'est facile, Ouais. on peut le changer en 2 heures, c'est fait. Voilà. Donc en gros, notre autonomie, c'est pas juste alimentaire, c'est quelque chose qui est vraiment global. Voilà, c'est un ensemble d'éléments qui nous emmène à la sérénité, au bonheur. C'est pour ça qu'on a dit notre chaîne, c'est Destination Bonheur, parce que on est heureux aujourd'hui, je veux dire, Oui. par rapport. Bon, après, nos activités professionnelles, enfin, Alors, on y a pris plaisir. Voilà. Ouais, bien sûr. Vraiment, effectivement, en fait, toute cette autonomie, elle nous a servi déjà. oui. Parce qu'elle nous a servi au moment du Covid, où il y avait des conditions qui n'étaient pas acceptables pour nous dans nos Tout à fait. entreprises, où on a dit, bah, OK, c'était très bien jusqu'ici, on était très contents, c'est super, mais maintenant, on l'est plus. Donc, bah, on se quitte et on va faire autre chose. Et puis pas que Et ça. à cette époque-là, il Ouais. faut dire que on n'avait pas encore d'activité de rechange, mais par contre, on avait une telle autonomie qu'on a pu le faire complètement sereinement. On Ouais. a pu sortir de nos entreprises et dire, on a le temps de voir venir, on a le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire maintenant. Et donc, on a mis en place de nouvelles activités professionnelles. Et Cette, puis, pardon, cette période de Covid a réveillé un nombre incroyable de gens. On sait qu'ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur de gestion. on peut les remercier. Oui, ils ont, On enfin, peut les remercier ça a quelque coûté la part. vie Ça à a beaucoup de évité. gens. Ça a coûté la vie à beaucoup de gens. On Ouais, voit ça, aujourd'hui une augmentation de maladies qui sont. Alors, il y a plusieurs pistes, mais en tout cas, une piste qui est certaine, c'est la peur
qui a été créé en 2020, a été somatisé, a créé en nous, chez beaucoup de gens, malheureusement, beaucoup de maladies qui aujourd'hui se décèlent et sont mortelles pour certains cancers. Il n'y a pas que des traitements expérimentaux, il y a aussi, je pense, Oui, bien sûr, On est complètement c'est d'accord. multifactoriel Ouais. derrière, hein, clairement. hélas. Mais Euh, bon, je t'ai coupé, Nina. ouais, ouais. Ce que je voulais dire, c'est que il y a, enfin, moi j'étais dans une grande entreprise à Toulouse qui fabrique des avions. Je vois pas du tout qui ça peut être. Voilà, moi non plus. Puis je me suis retrouvée confrontée à des situations. Oui, j'en parle, j'ai envie d'en parler. C'est important pour moi parce que donc moi, c'était lors d'un plan social. Il y a eu extrêmement de violence, c'est-à-dire Mhm. que c'était, bon, bah là, 14% dans mon secteur où Ouais, j'étais. ouais. Bon, on m'a dit, bon, tu as une période où tu as été absente, bon, ça serait bien que tu dégages, quoi, en gros. Voilà comment ça s'est passé. Et puis, on m'a demandé, je me suis retrouvée dans la même situation que chez Boeing. Chez Boeing, il y a eu 2 crashs d'avion, Ouais. voilà. Et j'étais exactement dans la même position que chez Boeing. Précise. Position où on m'a dit, chut, tu ne fais pas remonter les problèmes. Ça, c'est terrible, ça. Oui, mais comme je suis quelqu'un de courageux, et comment dire, je ne rentrais pas dans le moule Ouais. et obéissante, j'ai dit, mais c'est hors de question. Euh, Je ne vais pas me retrouver si j'entends un crash de 3,80 dans certaines conditions, euh, j'endormirai pas la nuit. Donc, Sûr. dans mon profil, voilà, je ne reconnais pas l'autorité. Mais par contre, j'ai un très très bon relationnel avec les gens, donc j'ai contacté les bonnes personnes, on s'est mis autour d'une table pour gérer le problème. Et mon manager, lui qui avait peur, c'est pour ça que lorsqu'on parle de peur, c'est très intéressant de connaître ses peurs. Et quand j'ai vu le fait de coacher les managers, je voyais quels étaient les mécanismes, les rouages de l'entreprise et comment ça se passait. Mais c'est extrêmement pervers et violent. Voilà la façon de gérer les gens. Et en plus, contraire à l'intérêt de l'entreprise en réalité. En Tout plus, ouais. à fait. Euh, Donc, voilà, moi, je suis partie sereine. J'ai fait ce qui me semblait juste et je suis partie alignée et j'ai pu expliquer à mon manager quelles étaient ses peurs. Parce que c'est pas parce qu'on est manager qu'on est obligatoirement formé et qu'on a un niveau de développement personnel qui est suffisant. Et ça a permis que je parte de l'entreprise en étant alignée avec mes valeurs, avec qui j'étais, et quelque part de protéger un peu les gens et pas se retrouver dans une situation comme chez Boeing. Il ne faut pas se leurrer, à force de faire et de laisser faire, il n'y a pas beaucoup de gens comme moi dans les entreprises. C'est-à-dire que petit à petit, si on veut évoluer, il faut faire preuve surtout de docilité Dans les entreprises. dans les entreprises, surtout dans les grandes entreprises. ouais. Ce qui est, encore une fois, ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise, mais malheureusement, c'est une perversion de l'homme, de l'être humain, qui s'immisce dès qu'une entreprise devient grande. Voilà, les profils manipulateurs ont tendance à mieux monter parce que forcément, ils arrivent à présenter les choses Aussi. d'une certaine manière qui les Mm. rend plus attractifs ou plus. Et malheureusement, l'être humain est un être, je me rends compte en vieillissant, est un être très adolescent, pas encore tout à fait. Il y a encore de la marge d'évolution, hein, il y a une De grosse. grands enfants. Et je vais préciser une dernière chose par rapport à l'entreprise qui peut aider certaines personnes. C'est que mes coachés me disaient, mais je ne comprends pas, on me parle de bonheur au travail, on met en place le coaching, ouais, on Oui, met en oui. place de la sophrologie et tout ça. Puis je regarde les gens, je leur dis, à ton avis, c'est pourquoi? Et puis les gens me disent, mais je comprends pas. En fait, ils n'étaient pas alignés entre le message qui était donné dans l'entreprise Oui, parce qu'ils subissent du stress. et ils subissent du stress et des pressions. Et là, Et en même temps, de l'autre côté, il y a ce discours-là. et en fait, c'est juridique. C'est pour se Ouais, bien protéger sûr. juridiquement des risques psychosociaux. Voilà. Donc voilà, je le dis aux gens pour qu'ils soient conscients de ça. Et quand je leur disais, les gens me disaient, mais, oh, ah mais oui.
Et une dernière chose, il ne faut pas trop que je parte dans le coaching parce que c'est une passion pour moi. Mais Et ça pourrait être le thème d'une autre entretien parce que ça me passionne aussi. ok, bah, avec plaisir. Et si je peux donner des pistes aux gens pour les aider, parce que quand on est serein et on sait comment on fonctionne, comme tu le dis, mais en fait, on est quelque part pas intouchable, mais On se laisse pas piéger, on en se fait. laisse pas piéger. Et Ouais, on est beaucoup plus lucide, éveillé et solide quelque ouais, part. Et complètement. on peut être sensible et solide. Sensible parce que bah, tu parlais d'émotion, bah, être en connexion avec ses sens. Et On les ressent. sens, on ressent, donc on est vivant et ça nous donne des informations. Euh, et solide, c'est-à-dire que moi, je sais que je suis quelqu'un de sensible, c'est-à-dire que je ressens les choses, mais je suis solide. Mm. Voilà. Et Et d'ailleurs, pas. toute cette société nous pousse à bloquer nos émotions alors qu'elles devraient sortir. Ouais. Justement, c'est tout ce qui s'exprime pas s'imprime, hein. C'est la somatisation, c'est ça, hein. Et ça, malheureusement, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas une maladie du monde moderne. C'est aussi quelque chose que l'on a. Je travaille là-dessus sur le tome 2 de mon livre sur la peur. Oui, Sans doute. Et clairement, malheureusement, l'être humain, parce qu'il vit en société beaucoup, on est un être social, même au niveau de la petite tribu et même dans le passé, on a un carcan, que ce soit la religion ou de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et finalement, on a une tendance à opprimer la liberté individuelle et l'expression des émotions oui. parce que bah, soit il y a de la malveillance, parce qu'il y a des gens malveillants, voilà, parce qu'ils ont eux-mêmes leurs propres peurs, leurs propres carences, sans jugement, hein, je ne veux pas faire le baba cool, mais c'est vrai, même les gens les plus mauvais, ils ont en réalité des- voilà, alors je ne vais pas dire c'est la faute de la société, mais c'est un peu ça. Après, on est responsable de nos actes. Bon, en revanche, travailler dessus est important et c'est ce que je voulais poser une question à ce moment-là, puisque je vois qu'on a des points communs parce je remarque dans votre parcours et dans les explications que nous avons. Moi, je ne suis pas formellement ingénieur, mais je suis passé par une école d'ingénieur avant de faire du commerce parce que c'était plus facile. Je suis un paresseux. Et, euh, et je vois qu'on a une manière de réfléchir qui est assez carrée, tout Oui, en ayant, parce que je pense que vous êtes des gens de haute intelligence, donc on peut être à la fois carré et pragmatique, on peut être à la fois euh, structuré dans sa pensée et créatif. Et je vois bien ce genre de On se multi. complète très bien, nous, en on se plus. complète. Tu as un Et- structuré et un créatif. Voilà, Non, on mais est je vraiment vois ça d'accord. et c'est formidable parce que c'est l'immense richesse de l'être humain d'être capable d'être un peu tout et son contraire. Et les gens trouvent que c'est paradoxal, mais c'est pas du tout paradoxal, c'est génial Oui, d'avoir dans sa tête des pensées contraires les unes aux autres. C'est ce qui est aussi une beauté de l'intelligence humaine. Et donc, ma question, c'est, comme je perçois qu'on a un petit peu des points communs, est-ce que vous trouvez que le lien social avec les gens autour de vous, parce que vous êtes dans cette démarche, et que je crois que nous sommes d'accord pour dire que nous avons besoin d'avoir des liens, Tout à fait. est-ce que vous avez trouvé ça quelque chose, est-ce que vous avez trouvé que c'était difficile ou vous avez trouvé des astuces pour vous faire violence ou au contraire c'était très simple? Alors, ça dépend des contextes, en fait. Tant qu'on était dans l'entreprise, on a trouvé que c'était difficile. comme Ou en tout cas, qu'on plus on avait difficile. des Ouais. contacts qui étaient agréables, hein, avec les Mhm, collègues, mais qui étaient pas enfin, qui étaient des contacts relativement superficiels, peut-être. mhm. Ça On dépend. n'a pas eu des Ça dépend. liens qui Ouais. étaient très profonds. Euh, Moi, c'est un petit peu différent. Tu en as eu, toi, un peu plus. Via le coaching, je te laisse parler. Ouais. Je laisse parler Jacques et je donnerai mon point après. Voilà. Et par contre, je veux dire, depuis qu'on a changé de vie, euh, c'est même incroyable à quel point on est en lien avec plein de gens même sans les connaître depuis très longtemps, le lien est direct, rapide, Oui, authentique. connexion. Ouais, et on se sent vraiment connecté et c'est même incroyable. On a une richesse relationnelle maintenant qui nous était complètement hors de portée il y a quelques années. Euh, C'est c'est intéressant parce que de la- on est d'accord, on s'est parlé une fois au téléphone. ouais.
et on sait jamais, on se connaît pas. Et Oui, là, maintenant, ça fait quoi? En une demi-heure de discussion, moi, j'ai l'impression que je vous connais depuis très longtemps. C'est vraiment étonnant. ouais, ouais. Parce Alors, que, on connaît déjà tes travaux quand même, mais d'un point de vue de feeling, euh, ce que tu viens de dire résonne vraiment très fort en moi. Ce que tu viens de dire justement par rapport à cette facilité parce qu'il y a probablement de l'expérience commune et en entreprise et dans l'autonomie. Et c'est du non-dit. Il y a plein de choses qui résonnent bien. Enfin, c'est étonnant. C'est des ouais. ressentis. Alors, nous, je pense qu'il y a une chose qui nous a aidé à ça, c'est le non-jugement. C'est-à-dire que Mm. à chaque fois, quand on a des discussions avec les gens, on se positionne. Nous, Toujours. on dit voilà ce qu'on pense de l'état du monde, ce qu'on pense des choses, mais par contre, on ne va pas juger les croyances des gens avec qui on discute. Et donc, on reste toujours en bienveillance. Et je pense que ce positionnement, ça permet aux gens de eux-mêmes se positionner. Mhm. Et déjà, le non-jugement, ça permet aussi que les gens en face se sentent en sécurité relationnelle et puissent s'exprimer Ouais. et aussi puissent exprimer les choses. Parce que des gens qui sont conscients, il y en a beaucoup en fait. Oui. Il y en a beaucoup, Ils osent mais pas. beaucoup n'osent pas en parler parce que justement, dans les médias, c'est très décrié. On va dire, oh, ok, Encore? t'es complotiste et machin. On va mettre toutes les étiquettes T'es classifié. possibles. Voilà, t'es Et classifié. ces étiquettes-là, elles servent à ceux qui tirent les ficelles de dire surtout n'y allez pas, vous voudriez pas vous sentir exclu du groupe quand même. C'est ça. C'est ça. Peur du Et donc, rejet. à partir du moment où nous, on n'a pas cette attitude-là, on ne juge pas, on discute en respectant les croyances de chacun, ben ça laisse la place à chacun. Et là, on se rend compte qu'en fait, on est beaucoup à être dans cet état d'esprit, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Simplement, il y en a plein qui savent pas qu'ils sont beaucoup et qui se sentent tout seuls. Seul, ouais. Et je reviens à ta question initiale par rapport aux liens. Moi, j'avais des liens un petit peu différents dans l'entreprise, c'est-à-dire que à la fois, donc j'avais mon travail d'ingénieur, mais en fait, je travaille beaucoup avec le cœur. C'est-à-dire que les relations que j'avais avec les gens, voilà, les gens m'appréciaient, me reconnaissaient. Et j'étais respectée parce que déjà, je me respecte. Et Mhm. parfois, tu vois, je travaillais avec les gens des essais en vol, les pilotes d'essais et tout ça. Donc, je suis connue et reconnue là-bas et appréciée. Mais les gens avaient peur parce que c'était un peu comme des dieux. Mais en fait, je considère les gens d'égal à égal. Mhm. Et le fait que Intéressant. de considérer les gens d'égal à égal, donc, il y avait un respect mutuel. C'est-à-dire que la personne, elle pouvait s'énerver en face de moi, mais j'avais du répondant. Et c'est ce qu'ils appréciaient. Et Oui, je vois très bien parce que voilà, il m'est arrivé de travailler avec des gens qui sont des super milliardaires, enfin des gens extrêmement riches, et même encore maintenant, quand des fois je fais du conseil auprès de ces gens-là, ce qu'ils apprécient, c'est que bah, je suis pas impressionné par c'est leur ça, fortune ou leur. tout à fait. Bon, après ils ont des choses objectivement intéressantes, quoi. Mais voilà, et donc ça me permet d'être cash. Alors parfois, ça les choque un peu parce que quand je leur dis non, mais là, c'est nul, ça marchera pas, ils ne sont pas habitués à avoir des gens autour d'eux qui les critiquent, même si c'est constructif, ça reste de la critique. Et les gens qui n'aiment pas, mais en fait, ils sont bien obligés d'admettre que bah, c'est appréciable d'avoir quelqu'un qui s'en fiche, en fait, qu'il n'y a pas Enfin, voilà. Voilà, encore un point commun. C'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que je pense que c'est difficile pour eux. Ils peuvent difficilement avoir des relations authentiques Oui. parce que leur fortune Ouais. fait que ils vont avoir beaucoup de gens intéressés autour d'eux. Et l'authenticité, voilà, ça Ouais. c'est important. C'est terrible parce que j'écris, alors, petite parenthèse, d'ailleurs, pour ceux qui nous regardaient, profitez de partager cette vidéo autour de vous. Comme vous voyez, c'est des discussions vraiment intéressantes et qui pourraient toucher des gens autour de vous qui sont dans la prise de conscience, mais qui n'osent pas Mm. s'exprimer. Parce que je pense que vous, comme moi, on entend des gens qui me disent comment je fais pour expliquer aux gens la démarche. Et si ça se trouve, il y a plein de gens qui sont déjà dans cette démarche, mais qui n'osent pas parler et qui pensent que vous êtes dans le système, comme peut-être vous pensez qu'eux sont dans le système. Et donc, Oui. partagez cette vidéo. Et oui, et donc j'écris en ce moment, j'ai un chapitre sur l'amour qui fait partie du tome 2 du livre sur la peur.
parce que je considère que, alors une fois qu'on l'aura défini, c'est un chapitre difficile à écrire pour moi. Euh, une fois qu'on aura défini, l'amour nous aide à être sûr de nous, parce que finalement, quand on aime très fort, quoi ou comment, on verra, mais quand on aime très fort, finalement, on est moins touchable, on est moins apeuré. Simplement, voilà, j'ai perdu le fil de mon truc. C'était quoi par rapport à ce qu'on venait de dire? Par Ah, rapport à l'amour, oui, comme de... oh, tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un chapitre difficile à écrire Ouais, Oui, ouais. il Et y a, ah oui, voilà, les riches. Parce que justement, à partir d'une certaine richesse, j'ai pu remarquer ça, c'est qu'en fait, l'amour n'existe, ne peut- enfin, l'amour homme-femme, hein, ou relationnel entre deux humains, entre deux individus, il devient très difficile parce qu'il y a énormément d'intérêts en jeu. oui, Quelqu'un m'a dit récemment, tu sais, Pierrot, l'amour, c'est un truc pour les pauvres. Et c'était à la fois terrible, mais à la fois vrai. C'est-à-dire que, alors, il parle de l'amour homme-femme, parce qu'il y a plein de sortes ouais, d'autres ouais. mots, hein, on est d'accord. C'est un mot un peu fourre-tout, malheureusement. Enfin voilà, je referme la parenthèse, mais pour dire que parfois, il y a des avantages à avoir une vie simple et avoir des relations euh, Authentique. authentiques, parce que dès qu'on rajoute de la sophistication, après, on ne sait plus. Et cette incertitude, elle nous ronge de l'intérieur. Et je vois chez beaucoup de gens fortunés, en fait, ils ne savent jamais sur leurs épouses ou même dans certains cas, les gardes du corps, si en fait ils sont là pour l'argent. Et la réponse est oui. Ou s'ils sont là parce qu'il y a une forme de loyauté réelle ou une forme d'amour réel. Et je leur dis, tu devrais embaucher ton cousin ou ton frère comme garde du corps et pas un mec que tu connais pas parce qu'il va y avoir des problèmes tôt ou tard. Enfin oui. bref. Ouais. Et en fait, c'est là où on voit qu'il y a quasiment tout est inversé dans ce monde. Les notions sont inversées. Et en fait, bah, l'amour, c'est une richesse qui est beaucoup plus grande que l'argent. C'est quand on dit, ça me fait rire quand tu dis c'est une histoire de pauvre, l'amour. C'est une histoire de riche, l'amour, parce que c'est ça la richesse. Mais Mais c'est ça le paradoxe, c'est ça, j'adore. c'est comme le jardin, hein. Nous, ici, on a des voisins, par exemple, on s'entend très bien, hein, mais ils n'ont pas du tout la même philosophie de jardin. Leur jardin, ça ressemble plutôt à un green de golf. Et, mais je pense que c'est lié à la notion de signe extérieur de richesse. C'est-à-dire qu'à une époque, tout le monde avait des jardins vivriers. Et ceux qui étaient Mhm. riches, c'est ceux Ah, qui se permettaient d'avoir un jardin avec, tondu avec autre chose que de la nourriture. Et moi, je pense que très bientôt, on va se rendre compte que la richesse, c'est le jardin, c'est ce qui pousse dans le jardin, c'est les fruits, Et la c'est la relation vie, c'est la relation entre les gens, entre c'est les l'amour. gens. Et, absolument. et c'est pas du tout la popularité, l'argent ou des choses comme ça. Et Ouais. les personnes qui ont, à partir d'un certain âge, si vous n'êtes pas obsédé par faire des croisières 4 fois par an, je me comprends, je vise certaines personnes que je connais, vous vous rendez compte que en fait, l'immense richesse, c'est d'avoir des petits-enfants qui viennent jouer avec vous et ou des amis ou des gens avec qui vous pouvez passer du temps et qui pouvez être, voilà, on parlait de Corse tout à l'heure, être assis sur le banc au milieu du village ou à l'entrée du village et tout savoir de ce qui se passe, ça c'est une vraie richesse quand on est un peu âgé. Bien Et en sûr. fait, c'est la simplicité de la vie. Dans la simplicité, il y a beaucoup de beauté. Mhm. Et voilà, effectivement, il y a des gens qui vont à l'autre bout du monde et tout. Et pour en revenir aussi Juste pour les gens qui vont à l'autre bout du monde, à- euh, moi, je pense que c'est un besoin qui est beaucoup induit par le stress au travail. C'est-à-dire que quand on a une vie qui est stressante tout le temps, il y a besoin de moments où on va décompresser et il y a besoin de changer d'environnement complètement. Ce Mais qui à nous part, permet de revenir. voilà. Moi, j'aime aussi. beaucoup les voyages pour le retour aussi. Pas que pour ce que je découvre, mais le retour quand on revient chez soi, il y a ce côté où on dit, ah, mais je suis quand même Précis, je suis bien avec bien les gens chez que je moi. connais et que j'aime. Mais autant le voyage, moi, je suis un passionné de voyage. J'en fais moins maintenant, j'ai moins de moyens qu'avant, mais oui, oui, il y a le voyage extraordinaire, le retour est Extraordinaire. extrêmement apaisant et enrichissant parce on réapprécie ce qu'on a chez soi. Ouais. Et ce que je voulais dire là-dessus aussi, c'est que en fait, à partir du moment
où on a une vie qui a du sens, et qui a un rythme qui est raisonnable, qui est adapté au corps et à nos besoins physiologiques, euh, bah, on a beaucoup moins besoin de faire ces pauses-là. Ou Mhm. d'acheter des choses qui sont Voilà. inutiles ou de Et, consommer. Voilà. ouais, et On a beaucoup là moins aussi, besoin. on a beaucoup moins besoin d'argent. Euh, Ouais. c'est un cercle vertueux, en fait, hein. Mm. Et ce que je voulais dire par rapport aux besoins d'argent, la richesse et tout ça, moi je l'ai vu via mes coachings, parce que j'avais des relations, comme je disais, de cœur avec les gens dans l'entreprise. C'est pour ça que les gens m'appréciaient, ils avaient confiance en moi. Et via le coaching, où on m'a dit, donc j'étais supervisée par quelqu'un qui avait l'expérience, il m'a dit, fais-toi discrète parce que tu es parmi les meilleurs coachs. Voilà. Ah, en Donc, plus, et oui, c'est la première fois que je viens de me rendre compte qu'en langage des oiseaux, supervisé, ça peut être, ça peut être intéressant. supervisée, d'accord. Ok. Et en fait, la personne me disait, l'entreprise ne veut pas que ça change, ne Mhm. veut pas que les gens changent. Donc, comme on disait, c'est un peu du greenwashing où on te fait croire que, mais en fait, c'est C'est que pas de l'image, hein. l'objectif, c'est que l'image. Et dans mes coachings, j'avais des relations très fortes avec les gens. D'ailleurs, je continue à coacher des gens à l'extérieur, donc sur des sujets complètement différents. De toute façon, j'ai mis au point une méthode et une technique qui permet d'être efficace. Voilà, il y a cette notion d'efficacité, c'est vrai chez nous. Ça, Oui, voilà. Et je me suis rendu compte que souvent, j'avais des profils où les gens avaient besoin de reconnaissance. Mhm. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah, bah, on t'envoie des messages pour peut-être des choses à travailler sur toi. Bon, bah, ok. Et puis en fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais il y a 80% des gens qui ont besoin de reconnaissance. peut-être même plus, hein. Et peut-être même plus. C'est Et presque qui manquent bon. d'estime d'eux. Et là, on s'est fait la réflexion avec Jacques, on s'est regardé et on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait ça? Et puis on s'est dit, mais le système éducatif. Ouais. Dire que la maîtresse ou le maître ou le professeur, c'est lui qui te donne la note. Il dit alors, qu'est-ce que... C'est lui qui dit, bon, ben, il évalue. Mais jamais on te dit, qu'est-ce que tu penses du travail que tu as fait. Ouais. Point. Et Oui, et puis, puis, pardon, mais il y a aussi un élément, c'est que longtemps, on avait des rites de passage qui permettraient d'arriver égal à égal avec les autres membres de la société. Aujourd'hui, depuis longtemps maintenant, on nous dit qu'on est tous égaux, mais on nous demande aucun effort pour l'être. Et donc, en réalité, personne ne nous voit comme un égal. Au mieux, il y a des jalousies, mais dans la réalité, en fait, il y a absolument pas la reconnaissance de l'égalité. Ce ne sont que des mots vides ou des concepts creux. Le rite de passage qui nous permet d'avoir été validé et accepté, parce que c'est la condition absolument nécessaire, que le reste du groupe nous accepte comme, et que nous reconnaisse comme étant un adulte à part égale capable de, d'être ben, digne et respecté par les autres, et auquel cas ce serait scandaleux que ce ne soit pas le cas. Aujourd'hui, ben, ça manque, et donc on est tous un petit peu dans ce manque de sécurité émotionnelle de notre ego, et c'est pour ça que beaucoup de gens ont des égos parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la reconnaissance qu'ils recherchent, ils ont des égos exagérés, et qui le compense par soit la consommation, soit la quête de richesse effrénée, parce qu'il y a des gens extrêmement fortunés qui sont obsédés par faire encore plus, encore plus, encore plus, alors que de fait, ça ne leur apporte rien. Parce que, la quête de pouvoir, d'ailleurs. voilà, mais même le pouvoir, au bout d'un moment, il devient délétère, parce que c'est comme dans une cour de récréation. Au bout d'un moment, les gens, celui qui harcèle les gens, s'il n'est pas encouragé par l'institution, et c'est malheureusement souvent le cas, il va trouver des autres gens qui se liguent contre lui pour lui expliquer qu'il va falloir arrêter. Et c'est comme ça que ça s'autorégule, l'être humain. C'est parfois par une saine violence, on fait arrêter les gens qui créent le désordre. Mais bref, voilà, ces rites de passage, alors ils ne sont pas obligés d'être hyper durs, ils doivent être difficiles quand même, mais ils ne sont pas obligés d'être humiliants, parce que parfois, malheureusement, on voit ça. Ils sont nécessaires dans notre société, ils nous manquent. Et voilà.
Oui. Et je pense que ça sera peut-être utile pour ton tome 2, mais on pourra en discuter avec grand plaisir, voilà, de tout ce qui est l'autonomie mentale. Mhm. C'est l'estime de soi et le besoin de reconnaissance. Pareil pour l'autonomie, il ne faut pas l'attendre de l'extérieur, il faut se le donner, parce que quand on se le donne, La on n'a reconnaissance, plus hein, pas l'autonomie. oui, cette reconnaissance, on n'a plus à l'attendre de l'extérieur, donc on est libre et autonome. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important. Et je travaille dans mes coachings justement pour aider des gens à trouver les solutions qui sont adaptées à eux. Et au niveau de l'égalité, ben, d'un autre côté, on est tous différents les uns des autres et ça apporte beaucoup de richesse. Et heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes parce que qu'est-ce qu'on s'ennuierait. Et le fait qu'on soit tous différents, ben, c'est ce qu'on voit avec Jacques, on est complémentaires. Donc, il y en a un qui est plus calme, plus structuré. Moi, je suis plus dans la créativité, dans l'arborescence. Voilà. Comprendre aussi ces modes de fonctionnement au niveau neuronal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très séquencés et des gens qui sont plus dans l'arborescence, dans leur mode de fonctionnement. Et c'est pas encore une fois bien ou mal, c'est une caractéristique. Et comme on dit, un On peut défaut, profiter de chacun, des voilà, on peut qualités de profiter chacun. des qualités de chacun et parfois un défaut. Donc, c'est une qualité qui n'est pas employée au bon endroit. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu une manager qui était top, qui m'a dit, bah, en fait, un potentiel hors norme que l'entreprise n'est pas capable d'utiliser. Donc, va l'utiliser ailleurs. Et je la remercie parce qu'elle me disait, en fait, tu rentres pas dans le moule, tu es quelqu'un d'authentique et tu manques de docilité. Elle me l'a dit comme ça, mais c'était quelqu'un qui était honnête, qui était cash. Et merci, parce que oui, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai pu changer les choses via le coaching par-dessous, enfin discrètement. J'ai aidé les gens à prendre conscience. C'était ma façon de donner du sens à mon activité de coaching. Après, ce que je faisais, tout ce que j'ai appris au niveau technique, j'ai adoré parce que j'ai appris à piloter l'avion. Voilà, c'était pour moi, je suis allée au-delà de mes rêves, c'est-à-dire que quelque part, bon, ça on n'en a pas trop parlé, mais peut-être qu'on fera une autre vidéo dédiée plus à l'autonomie mentale, Mhm. c'est aller au bout de ses rêves. Enfin, nous, dans la vie qu'on a aussi, c'est-à-dire qu'elle a du sens, on remplit nos valeurs, Oui. donc l'autonomie, la liberté, et on a des rêves, mais on les a Qu'on accomplis, réalise petit à qu'on petit. réalise petit à petit. Est-ce que il n'y a pas, alors, question d'avocat du diable, il n'y a pas Vas-y. le risque d'avoir des rêves qui sont qui sont des rêves qu'on nous a mis en nous, mais qui ne correspondent pas à ce qu'on veut réellement? Alors, c'est possible, C'est mais possible. en tout cas, nous, on fait beaucoup d'introspection, on réfléchit à tout ça, Ah, on se pose la question, est-ce que c'est manipulé ou pas? Certains peut-être, Parce que, oui. et Mais effectivement, des fois, on se rend compte qu'on a des besoins qui sont introduits de l'extérieur. Mais petit à petit, plus on est clair avec nous-mêmes, euh, et plus, moins on est sujet à ça. ouais. Et plus on se libère des conditionnements, en fait. ouais. Et c'est vraiment nos rêves. Et c'est vrai que, oui, ce qu'on a fait, alors peut-être, certains étaient conditionnés, on s'en rendait pas compte, mais on va vraiment vers notre chemin et ce qui répond à nos valeurs, notre éthique, comme tu Mhm. dis, et ce qui nous correspond. De toute façon, on est toujours plus ou moins influencé parce qu'on a notre éducation, l'environnement, des discussions avec les autres. Mais Mais, plus on met de conscience là-dessus, moins on est influencé. et plus on est dans notre choix et dans notre puissance personnelle quelque part. Ouais. Ouais. Non, non, complètement, complètement d'accord. Mais ce serait une, parce que effectivement, c'est un thème qui est très important parce qu'avant l'autonomie, enfin, ou simultanément à l'autonomie entre guillemets matérielle ou physique, il faut cette autonomie mentale qui n'est pas facile hein, à avoir. Et donc, ce travail que vous faites dans ce cadre-là est très important. Parce que je rappelle, vous avez un site qui est destinationbonheur.org. Est-ce que vous en parlez sur le site? Parce que moi, je connais plutôt la chaîne YouTube. Je ne suis pas allé voir votre site, en fait. Non, en fait, notre site, il touche plutôt à nos activités professionnelles. D'accord.
ce qu'on Ah, c'est propose, pour ça. c'est-à-dire c'est des installations photovoltaïques, du coaching et des balades pour découvrir les plantes sauvages comestibles. Voilà. Voilà, donc c'est plutôt sur la chaîne vidéo que là, on va développer des savoir-faire qu'on transmet, parce qu'en D'accord. fait, nous, on aime bien semer des graines, parce qu'on estime que on va pouvoir agir collectivement à partir du moment où déjà individuellement, on sera capable d'agir. Si on a un collectif d'individus qui, à l'échelle individuelle, ne savent rien faire, on ne peut pas faire une action. Mais plus on est de gens autonomes, plus on est de gens conscients et plus on va pouvoir influencer le monde dans lequel on vit et aller vers quelque chose qui nous semble intéressant. D'ailleurs, j'ai adoré dans ton livre l'entretien que tu as eu avec Virginia Savane. C'est Ça ça? va être joué vers la Avec, fin du livre. ah, j'ai adoré parce qu'en fait, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Tu as planté des graines qui ont germé chez nous. Et à notre tour, ben, on est en train de planter des graines. On ressème. On ressème. C'est ça. Et Donc, s'aimer aussi. elle relate sa prise d'otage, où elle était victime d'une prise d'otage dans une banque. Oui, 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 oui. Et en fait, c'est déroutant comme, Vivement raison. Waouh. comme finalement, elle prend ça, entre guillemets, à la légère. Et elle arrive à finalement semer le doute chez le. Le policier. Ouais. Oui, oui, oui. Mais j'ai trouvé cette personne, enfin, ça a été un moment fort du livre pour moi. Ah, c'est une personne extraordinaire. Elle a été ma prof lorsque j'étais aux États-Unis Ouais, une sorte de matière hybride entre la performance sportive et le coaching mental ouais, et qui m'a beaucoup, ouais, qui a planté des graines en moi inattendues. C'est vraiment intéressant. ouais. Et je dois dire qu'on ne l'a pas trop abordé, mais Oui, franchement, on super. salue le travail que tu as fait, Waouh. parce que c'est un travail Ah ouais. énorme. J'espère que Faut on l'avancer, on le voit pas sur l'écran. Il est on n'a flou. pas encore tout lu. Voilà, Voilà. ouais. On Alors, n'a pas encore tout lu. Ah bah, Euh, je pense, oui. on a pioché parce qu'on voulait aussi être consistant par rapport à l'interview avec toi, parce que pour nous, bah, ça nous fait plaisir que tu nous aies contactés pour qu'on puisse échanger. Voilà, comme on disait, tu fais voilà. partie de nos inspirateurs, et quand nos inspirateurs nous contactent, on se dit waouh, il faut qu'on leur fasse honneur. Ouais, et moi, par exemple, je suis assez lent pour lire les livres parce que je prends beaucoup de notes Ouais, quand je lis des livres. parce qu'on relit les Donc, notes après. effectivement, on n'a pas fini de Ah non, non, le lire. 900 Et pages. puis, je pense qu'il y a de la réflexion pour Des années. les années à venir. Et c'est super, c'est très, très satisfaisant pour des gens curieux comme nous. Et je trouve que j'aime beaucoup le côté de voir tous les domaines mis ensemble. Parce que c'est vraiment là qu'on a quelque chose de nouveau et qu'on voit toute la richesse, comment chaque domaine, Ça s'articule. comment ils se répondent les uns aux autres, et pour faire que l'ensemble soit plus riche que la somme des parties, en fait. Et C'est vraiment enrichissant. Ouais. Et ouais, puis ouais, la ouais. façon dont tu présentes les choses, c'est du coaching. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu poses des questions ouvertes qui vont emmener les gens à la réflexion. Donc, c'est pas que donner des conseils, c'est aussi se dire, ben voilà, avec mon mode de fonctionnement, en ayant une question ouverte, qu'est-ce que moi je peux mettre en place? Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que de dire, bon, ben, moi, je fonctionne comme ça, donc je donne des conseils comme ça. Ben, ils ne sont pas adaptés, Mhm, mhm. parfois, au fonctionnement de la personne, hein, suivant son environnement. Voilà. Et nous, de notre côté, ce qu'on est en train de faire, c'est que, ben, pareil, notre de nos inspirateurs, voilà, on est vraiment accompagnés, on est dans notre ikigai, comme, voilà. Euh, Exactement. ben, on est en train de finaliser, pareil, on est bien occupé et De finaliser un livre. voilà, on est en train de finaliser. Génial. Ouais. Alors, le rendez-vous est déjà pris pour présenter ce livre quand il sera sorti. Ce sera avec grand plaisir que j'en ferai la revue et puis qu'on pourra en discuter. Et puis, ben, j'ai bien gardé cette idée de refaire
une, quelque chose sur l'autonomie mentale. En tout cas, je vous remercie. Il y a encore énormément de sujets que l'on pourrait parler. Donc, on aura l'occasion peut-être de refaire d'autres entretiens. Je pense, pour ceux qui nous regardent, laissez les commentaires sous le descriptif. Dites-nous ce que vous souhaiteriez que l'on aborde à l'avenir, parce qu'on pourrait parler de sinon 3 heures, mais il faut rester dans un format Parfait. Oui. parce qu'on a plein de choses à faire et l'agenda de la journée est plein, mais on le refera. Et donc, laissez-nous vos commentaires sur ce que vous souhaiteriez que l'on aborde. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Jacques et Nina, merci beaucoup. C'était une rencontre, la première fois qu'on se voit face-to-face, face à face, donc c'est génial. Et Oh. en tout cas, si vous passez en Suisse, vous êtes les bienvenus dans ma ferme. C'est ma petite, Et tu modeste es bienvenu ferme. ici aussi. Et inversement. Si j'ai envie d'aller au chaud et dans le pays Avec Voilà. grand bon plaisir. vin, dans le pays du bon Honnêtement, vin et de la bonne. Vous êtes dans le sud, du nord de Toulouse ou de Toulouse, On est dans le sud de Toulouse. Oui. voilà. de Toulouse. C'est des belles régions, c'est des très belles régions. Oui, 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 on y est bien. C'est un endroit qu'on a décidé, où on a décidé de vivre, quoi. Ouais. Voilà. C'est des très très En tout belles cas, régions. oui, pour les commentaires, on est là aussi pour les gens, on est là pour eux, pour les aider. Donc, c'est avec plaisir qu'ils nous disent ce qui les intéresse. Et on pourra se focaliser, enfin aussi, on est aussi au service des autres pour les aider. Et, Formidable. et on te remercie On beaucoup, te parce que nous remercie aussi, on était très heureux de cet échange. et puis on se dit à très bientôt en tout cas. À très bientôt. Très bien, j'ai arrêté l'enregistrement, Ouais, ouais, ouais. donc, ou pas.